Parmi les personnes contaminées la semaine dernière, seulement 13,7% des malades avaient déjà été déclarés comme cas contact à l'assurance maladie par une personne infectée. Ce chiffre est au plus bas depuis le début de l'épidémie. Alors, où trouver les raisons de cette baisse ? L'été, évidemment, et puis, il faut le dire, une forme de lassitude aussi. Nicolas Traîneau. Le lendemain d'une fête entre amis, Guillaume est testé positif au Covid. Et au moment de transmettre les coordonnées de ses derniers contacts à l'assurance maladie, certains de ses copains refusent pour éviter de s'isoler une semaine. Il y en a 4 qui n'ont pas accepté. Ils ne pouvaient pas manquer le boulot. Ils sont quand même fait tester, mais pas déclarés à la Sécu. Daniel aussi a voulu échapper aux 7 jours confinés après un contact avec sa fille positive. Hors de question de gâcher ses vacances en Italie. On lui a dit, écoute, pas la peine de nous tracer, et on n'a pas envie d'être empêché de partir, en sachant qu'on était vaccinés de toute façon. Et pourtant, il faut déclarer les cas contacts non vaccinés comme vaccinés, rappelle Frédéric Moisan, épidémiologiste à Santé publique France. Il est vraiment important pour protéger les personnes et contrôler l'épidémie de lister l'ensemble des personnes contacts, qu'elles soient vaccinées ou pas vaccinées. On n'est pas forcément au courant exactement où se trouvent nos contacts et nos amis de leur schéma vaccinal, et donc il y a tout un travail de vérification suivant les différentes situations qui peuvent être complexes qui est réalisé par l'assurance maladie. L'organisme peut ainsi envoyer des consignes adaptées à chacun, isolement pour les cas contacts non vaccinés, tests et mesures de vigilance pour les autres.